Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que Ford a sorti cette augmentation si spectaculaire des salaires. Il dit, moi je suis un capitaliste, je veux un bon retour sur investissement, je donne un salaire très élevé, je veux en avoir pour mon argent, hein, ce sont ces termes. Donc, il met sur pied un corps de... Alors, ça dépend, des fois on les appelle les inspecteurs ou les sociologues ou les... je sais pas quoi, mais enfin, un corps de gens qu'il paye, qui doivent aller vérifier au domicile privé des ouvriers s'ils mènent une vie qui est en conformité avec les exigences nécessaires pour être efficace sur la chaîne. Bon, ça veut dire une intrusion, c'est quand même, ça fait très moderne, une intrusion dans la vie privée, dans la vie familiale, la vie domestique des ouvriers, de contrôle pour voir s'ils mènent une vie qui est compatible avec les efforts nécessaires pour être productifs sur ces chaînes de montage. Mais il commence par quelque chose qui est très impressionnant. Il dit, mais déjà, je veux que tous mes ouvriers soient mariés pour gagner le 5 $. S'ils ne sont pas mariés, je leur donne 3 $. Je ne les vire pas, mais je leur donne 3 $. Et pourquoi voulait-il que les ouvriers soient mariés? C'est pas parce qu'il avait une conscience sociale qui l'incitait à penser que les hommes mariés auraient plus de dépenses et il fallait qu'ils soient plus payés. Non, il l'explique, il l'écrit, il dit un homme marié est contrôlé et surveillé par son épouse. Et comme ça, je suis sûre qu'elle ne le laissera pas aller la nuit dans des bistrots, boire à pas d'heure et courir les filles. Il l'écrit comme ça. Donc il faut qu'il soit marié pour avoir 5 $. Sinon, c'est 3 $. Et puis, après, ces sociologues, ces inspecteurs de l'époque, doivent aller au domicile privé, voir si madame, puisque madame Ilia, tient bien le logement, si l'hygiène est bonne, s'il est bien aéré, s'il y a un certain confort, et de vérifier comment l'homme est nourri. Et ils apportent, là aussi ça fait très actuel je trouve, ils apportent des menus types pour tous les jours de la semaine en disant voilà ce qu'il faut manger pour être en bonne santé et en bonne forme. Et c'était Ford lui-même qui écrivait ces menus parce que lui était fils de paysan et qu'il pensait qu'il connaissait véritablement ce qui était bon du point de vue alimentaire pour avoir des forces. Donc il disait pas trop de viande, évidemment pas d'alcool, beaucoup de céréales, beaucoup de légumes, bref. Ils expliquaient comment il fallait vivre, comment il fallait manger. Ford disant, regardez, venez dans mes entreprises, vous allez voir que tout est propre, net, les chaînes sont bien agencées, etc. Moi, je veux que les logements de mes ouvriers soient pareils, que ce soit bien aéré, bien ventilé, bien net, etc., de manière à ce que leurs forces de travail se reproduisent dans des bonnes conditions. Et dernière petite mission de ces inspecteurs, ils devaient apprendre à madame à faire des économies, de manière à ce que le couple puisse se porter à terme acquéreur de la voiture que produisait le mari. Non, mais c'est une vision globale. C'est très intéressant parce que c'est l'intuition qu'avait aussi Taylor en son temps, qu'une innovation technologique qui va dans le sens qu'on voit, c'est-à-dire de soumission des ouvriers pour qu'il soit le plus rentable possible, ne peut pas s'opérer dans n'importe quelle condition. Il faut que ce soit légitime, que cela apparaisse comme légitime, idéologiquement souhaitable, et donc ils font des efforts énormes, non seulement pour prouver la légitimité, mais en même temps pour susciter un mode de vie qui soit en phase avec les nécessités de ce procès de travail. Ça, c'est la pensée. Et c'est pour ça que certains économistes ont parlé du Fordisme comme une espèce de vision globale où il y a cette idée que toute la société, dans son entièreté, doit être alignée sur les exigences du modèle de production qui émerge.